Bonjour, je m'appelle Pierre Sang et aujourd'hui je vais réaliser une recette autour de la volaille jaune avec les réfrigérateurs LG InstaView. Produit innovant, fonctionnel, avec un super design. Pour commencer cette recette, on va utiliser une courge. J'ai pris une courge butternut. Cette courge-là, je vais le mettre au fond de ma casserole parce que ça va me servir à avoir une belle cuisson de la volaille et surtout à rien jeter. Je mets un peu de fleur de sel, toujours bien assaisonné avec un peu de poivre. Je vais prendre des marrons. Les marrons, je les tranche juste en deux, tout simplement. On va avoir une très belle cuisson bien dorée qui risque de surprendre vos invités. Je mets un peu d'huile d'olive. Je ne mets pas trop d'huile d'olive parce que cette volaille jaune des Landes est assez gras. J'assaisonne tout simplement là, le poivre. Et après, on va mettre les herbes. Là, vous voyez, j'ai du thym, j'ai du romarin et du laurier. Donc là, je mets des herbes de Provence. Au cuisson, 180 degrés pendant 45 minutes ou à 200 degrés pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on va tailler l'autre partie de la courge pour faire un petit condiment qui va donner un peu de peps. Allez, on va préparer maintenant le petit condiment de courge cru et mi-cuit. Faites attention. Si vous n'avez pas de courge, on peut le faire avec, pourquoi pas des navets, pourquoi pas des carottes, c'est à vous de voir. Pensez bien à enlever la peau. On va faire une petite brunoise. Donc là, je prends une épaisseur de 0,5 voire 1 cm, c'est à vous de le voir. Je superpose mes deux tranches, faire une belle brunoise. Je vais faire des lanières. Voilà, d'un point de vue visuel, vous voyez. Ça, c'est un peu l'astuce du chef. Très simple. Et je superpose mes tranches pour faire de jolis dés. Et là, je le mets dans mon petit bol. En ce qui concerne la brunoise, je vais faire revenir dans le beurre. Je mets 2 petits cubes de beurre. Là, c'est les fêtes de Noël. Très simple, on va mettre la belle truffe. C'est un condiment. Donc, qui dit condiment, dit toujours de l'acidité. Et une fois que mon beurre aura légèrement fondu, je vais rajouter mes petits dés de butternut. Un peu dans l'idée d'un petit risotto, là, vous voyez. Toujours important, une fois que vous avez bien mélangé, goûter. C'est super bon. Là. Et là, je mets un bon petit vinaigre. Voilà. En ce qui concerne de l'autre partie, on va faire des tagliatelles. Donc l'épaisseur, c'est vraiment 1 mm, voire 1 demi-millimètre si possible. Vraiment jouer sur la transparence. Et avec ça, on va l'assaisonner tout simplement. Moi, je prends du vinaigre, un vinaigre rouge ou un vinaigre blanc, c'est à vous de choisir, avec un peu d'huile d'olive. Là, moi, je mets un peu de sel fin, un peu de fleur de sel et du piment d'Espelette ou du piment coréen, c'est à vous de choisir. Et surtout, un peu de poivre. Là, je prends une assiette creuse pour les rassaisonner. Et là, pendant que j'ai tous mes condiments, les tagliatelles qui sont prêtes, on va vérifier la cuisson de la volaille. Et on va récupérer les marrons qui sont au fond de la casserole avec un peu de butternut pour réaliser une purée. Donc ma volaille est cuite. On va faire flamber légèrement avec un peu de marc de Bourgogne. Cette partie-là, c'est vraiment très important là. Pour moi, ça va apporter du goût. Donc une fois que le flambage est fait, vous voyez, ça va s'arrêter tout seul. Donc ma volaille est cuite, on l'a légèrement flambée. On va laisser reposer la volaille pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, on va réaliser la purée de butternut. Une fois la butternut cuit avec la volaille, on va le passer au mixeur. On va rajouter du beurre et de la crème. Sel, poivre. Très simple. Et pendant ce repos, on sort tous les éléments de dressage. Là, j'ai utilisé les feuilles d'amarante, de la salade, qui fait partie de la famille des épinards,
avec mon condiment truffe et mes tagliatelles de butternuts crus. Passons au dressage. Prenez une assiette blanche, faites plein de points. Moi j'en fais pas mal. L'idée c'est vraiment de valoriser le plat et de respecter le produit. Par-dessus, vous mettez la volaille recouverte de truffes. Si vous n'avez pas de truffes, c'est pas grave. Vous pouvez mettre des champignons de Paris. Une fois que j'ai mis la volaille, je vais rajouter mes herbes, la feuille d'amarante et quelques pousses de petits pois. C'est des germes de petits pois qui poussent à n'importe quelle saison. Voilà, l'assiette est faite. Bon appétit